Salut à tout le monde, c'est là, j'ai un immense plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo PHP, dans laquelle je vais te montrer comment créer un formulaire de contact en PHP. J'accompagne des développeurs et des étudiants dans des projets, que ce soit des projets scolaires ou des projets réels, si vous souhaitez tout simplement être accompagné tout au long de votre processus scolaire, si vous souhaitez apprendre beaucoup plus vite le code, n'hésitez pas de me contacter, hein, je laisserai mon adresse email au niveau de la description, donc vous avez le choix de me contacter. Pour cette vidéo, on va mettre en place un formulaire de contact qui sera relativement simple. On va créer un formulaire qui sera constitué du champ sujet, le sujet de la messagerie, qui va aussi occuper l'adresse email de l'utilisateur, et ensuite le message du formulaire. Hein. En remplissant tout ce champ et en cliquant sur le bouton envoyer le message sera directement envoyé au niveau de la boîte email de l'utilisateur, c'est-à-dire du propriétaire de l'application. Donc, pour cette vidéo, on va pas mettre en place une base de données. On va pas stocker des messages dans la base de données. On va envoyer directement les messages venant du formulaire de contact directement dans la boîte email du propriétaire de l'application, ce qui fera que le propriétaire pourra consulter tous les messages venant du formulaire directement dans sa boîte email. Donc, sans plus tarder, vous allez démarrer vos serveurs et on va passer à la pratique. Donc, on va commencer avec le projet. Vous allez vous rendre dans votre grille P3.w. Vous allez créer un fichier que vous allez nommer contact form. C'est ce que j'ai fait. Dans ce dossier contact form, vous allez créer votre fichier index.php qui est en fait notre page de contact. Dans ce dossier index.php, on va lancer avec la création de la partie HTML. Donc, vous devez entrer contact form au niveau de la balise title, ce qui est du titre de notre document. Dans la balise de body, vous allez créer une section dans laquelle vous allez créer une div de classe contact form qui va encadrer notre formulaire de contact. Dans cette div de classe contact form, on va créer déjà notre formulaire dans lequel on va ajouter l'attribut méthode et ensuite l'attribut action. Dans la balise de form, on va créer notre premier champ qui sera le champ de type texte qui va récupérer le sujet du message de contact. Vous allez créer un input de type file. Au niveau de name, vous allez mettre subject. Au niveau de l'attribut name qui est la variable qui sera envoyée côté PHP, vous allez mettre subject. Au niveau du placeholder qui est en fait la valeur qui sera affichée à l'intérieur du champ, vous allez mettre subject. On va aussi créer le deuxième champ qui sera le champ de type texte qui va récupérer le nom de l'utilisateur. Cela au niveau de name, l'attribut qui sera envoyé à PHP, on va entrer name. À un placeholder, on va ajouter un placeholder qui sera aussi name. C'est-à-dire la valeur qui sera entrée à l'intérieur du champ. Je crois que j'avais créé deux attributs name, ce qui n'était pas normal. À cela, on va aussi ajouter le champ email, c'est-à-dire le champ qui va récupérer l'adresse email de notre utilisateur. Vous allez créer un input de type email. Au niveau de name, vous allez mettre email. Dans le placeholder, vous allez mettre email. Par la suite, on aura besoin du champ message qui sera un texte arrière. Ça va récupérer une longueur de texte plus ou moins longue. Donc, au niveau de name, vous allez entrer message. Ça aussi, on peut aussi associer un placeholder qui est la valeur qui sera affichée au niveau du champ, c'est-à-dire à l'intérieur du champ. Après ça, on aura aussi besoin du bouton de soumission. Donc, nous allons directement créer le bouton de soumission qui est un input de type submit. Au niveau de name, on va entrer submit. À ça, on peut ajouter l'attribut. Cela, on peut. C'est déjà bon. On a créé nos différents champs. On a créé notre formulaire. On peut déjà ouvrir cette page. On peut déjà exécuter notre script en passant par 127.00/ vous entrez le nom de votre projet, le mien était contact form, et puis vous tapez sur entrée. Vu que cela correspond au fichier index.php, cela devrait automatiquement lancer votre fichier index.php. En exécutant, vous avez notre formulaire. Donc, pour gérer la mise en forme, nous allons ajouter Bootstrap à notre projet. Question de faciliter la mise en forme côté CSS. Pour ça, vous allez rendre dans cette page, vous allez copier le lien CDN de Bootstrap, c'est-à-dire cette section et cette page, vous allez copier ce lien. Ensuite, vous allez revenir coller cela au niveau de la base head, de notre projet. Là, ça va nous permettre d'importer Bootstrap. Ensuite, on va ajouter la balise script qui va en fait, dans laquelle on va créer notre feuille de CSS. À nos trois champs, on va ajouter la classe form, espace form contre le bootstrap. Question de styliser, d'avoir une mise en forme de base sur nos champs. On va ajouter cela au champ
email, contact et ensuite le nom. Si on revient et qu'on actualise, vous avez là nos champs qui ont été bel et bien stylisés, hein, côté Bootstrap. Je rappelle que ces classes proviennent de Bootstrap. Vous allez aussi ajouter la classe forme espace forme-contrôle dans le champ texte arrière, qui est le champ message. Hein, puis, voilà, et dans le bouton de soumission, on va ajouter la classe Bootstrap BTM espace BTM-primary qui va déjà nous donner une mise en forme de base hein, côté CSS. À nos champs, on peut ajouter des BR pour faire des tours à la ligne, hein, question de créer un écart entre les champs. À nos champs, on peut ajouter des labels, donc comme premier champ, vu que le premier champ correspond au champ sujet, on va entrer label subject, hein, qui est en fait le sujet du message. Hein. Ensuite, on va entrer l'email. Par la suite, on a email. Je pense que j'ai confondu. À ce niveau, on a plutôt name, hein, name au lieu d'email. Ensuite, à ce niveau, nous avons le message, hein, le message, c'est-à-dire le message que nous souhaitons envoyer par email. Si on vient contactualiser, vous avez nos champs qui ont été créés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer les biais, hein, parce que là, c'est côté graphique, hein, c'est pas impeccable, hein, c'est bizarre. Hein. Si on vient ici, on actualise, là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Hein. Là, nos différents champs qui ont été créés. Maintenant, on va commencer par styliser. Pour ça, vous allez copier la classe contact form et ensuite vous allez vous rendre dans la balise style, hein, qui est en fait la partie dans laquelle nous allons styliser notre application. Dans cela, vous allez sélectionner la div de classe contact, hein, contact form. Dans cela, on va donner une largeur de 60 pixels, de 600 pixels autant pour moi. À ça aussi, on va donner un margin top de 100 pixels. Et là, on va tout simplement mettre un hasher, hein, et le titre, hein, on va tout simplement mettre hash contact form, hein, je pense que là, ça va. Là, on peut ajouter un BR, je crois que là, on en a notre formulaire qui a été créé, hein, avec une largeur de 600 pixels. Vous pouvez jouer sur des valeurs, hein, c'est en fonction de ce que vous souhaitez, hein, que c'est pas un formulaire HTML ni CSS, on va pas trop se merder à modifier. À notre div de classe contact form, on va ajouter un display flex, hein, un display flex, dflex correspond à display flex hein, côté Bootstrap, hein, donc cela correspond comme si on faisait contact form display flex, hein, donc c'est le rôle de cette classe côté Bootstrap. Et là on va sélectionner notre formulaire, c'est-à-dire au niveau du contact form, on va d'abord donner une largeur de 100%. Au niveau du margin top, on va donner aussi une hauteur de 100%, c'est-à-dire ça prendra entièrement la hauteur de la page, hein, la hauteur du navigateur, de votre écran. Ensuite, au niveau de contact form, vous allez faire ce que vous allez utiliser si vous allez actualiser. Si on actualise, on a quelque chose de ce genre. À notre div, on va ajouter un justify content space round. Hein. Cela, vous allez utiliser la classe CSS Bootstrap, hein, qui est la classe justify content round. Hein. Ah, ça va permettre d'appliquer un justify content space round à notre div. Si on fait qu'on actualise, je crois que rien ne se passe. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. C'est justify au lieu de justifier sa taille, hein, justify. C'est-à-dire, je vais venir modifier. Bah, vous avez notre formulaire qui, voilà, qu'on peut dire qui n'est passable. Hein, donc, on peut continuer ainsi. On va pas se merder à styliser tout ça. C'est pas un formulaire. C'est pas un tutoriel HTML, comme je le disais depuis le départ. Après cela, on va passer à la partie pratique, par la partie PHP. On va déjà essayer de valider nos formulaires. C'est-à-dire, commençons par vérifier si l'utilisateur a soumis le formulaire. Et pour le faire, on va passer par if iset. On va d'abord dire if iset, c'est-à-dire si if iset $post submit. On va vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le bouton de soumission du formulaire. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord extract de $post. Hein. Je rappelle que cette fonction va permettre de sortir $post des différentes variables. Ce qui fera qu'au lieu d'utiliser $post email, on devrait plutôt utiliser $email, et ensuite $name, $message, au lieu d'utiliser $post message. Donc c'est le rôle de cette fonction extract. On va d'abord vérifier si la valeur de $subject, c'est-à-dire si différent de empty, si la variable $post subject est différent de vide.
En différent des MT de $name, c'est aussi le nom de l'utilisateur différent de vide. En différent des MT de $email et aussi en différent des MT de $message. Donc, on va soumettre le formulaire au cas où tous les champs ont été remplis, où tous les champs ont été validés. Cela, les champs devraient être obligatoires. Quand cela est fait, vous avez nos différentes valeurs que je suis en train de faire. Dans le cas contraire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Si tous les champs ont été remplis, si on essaie de soumettre, vous avez là notre formulaire qui se soumet en poste. On va revenir là, on va ajouter la modalité, on va soumettre notre formulaire en poste. On va récupérer des valeurs en poste. Vous allez entrer méthode de poste. Et puis, bon, on va aller enregistrer. À notre champ, on va rendre obligatoire nos champs à partir de l'attribut required du HTML. Ça permet de rendre le champ obligatoire avant la soumission du formulaire. Bon, là, je pense que là, c'est bon. On va enregistrer. Puis, bon, si on revient, si on essaie de soumettre le formulaire, vous pouvez constater l'effet de notre attribut. Et on essaie de soumettre, on a un petit message qui spécifie que le champ, c'est un champ requis, qu'il faut préalable le remplir avant de tenter de soumettre le formulaire. Donc, on va revenir là. On va d'abord vérifier si tous ces champs ont été postés. Dans ce cas, on va créer une variable qu'on va appeler $2, qui est en fait le destinataire de l'email. Je rappelle que cette adresse doit être une adresse valide, l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les messages de contact, c'est-à-dire les messages venant de votre formulaire de contact. Si c'est un projet pour un client, donc à ce niveau de spécifier l'adresse email de votre client, parce que c'est à ce niveau qui va recevoir tous les messages venant du formulaire de contact. Au niveau de $from, c'est-à-dire l'expéditeur du message, on va récupérer la valeur venant du champ email, parce que c'est celui-là qui soumet le message pour pouvoir répondre par la suite. Si le propriétaire de l'application souhaite répondre au message, donc il devrait répondre par $from, c'est-à-dire par l'email de l'expéditeur. Ensuite, on va d'abord vérifier, on va faire une condition if mail, donc après avoir défini l'adresse du destinataire et ensuite l'adresse de l'expéditeur. On peut déjà utiliser la fonction mail. La fonction mail qui prend un paramètre de base, ça prend 3 paramètres. Le premier paramètre correspond au paramètre du destinataire de l'email, à qui on souhaite envoyer l'email. En deuxième paramètre, ça prend le sujet de l'email. Et en troisième paramètre, ça prend le message. Donc, si vous essayez cela et que vous essayez d'envoyer, normalement, on doit envoyer le message, on doit déjà envoyer l'email, bien qu'avec ces valeurs, l'email doit être envoyé. Si cela est fait, si l'email est fait avec succès, vous pouvez seulement afficher un petit message à l'utilisateur, votre email a été envoyé. On dit your mail has been sent, c'est-à-dire votre email a été envoyé. Dans le cas contre, on peut afficher ce petit message, on peut afficher error, retry, c'est-à-dire de recommencer. Il y a une erreur. Là, on peut déjà enregistrer. Et puis, bon, on va revenir. À notre mail, on va associer un quatrième paramètre qui est en fait le paramètre du header qui va permettre d'envoyer des paramètres supplémentaires par email, tels que le nom de l'expéditeur, ensuite l'adresse email de l'expéditeur. Et pour cela, vous allez créer une variable que vous allez nommer header. Dans cette variable header, vous allez déjà ajouter un from, c'est-à-dire celui qui envoie le mail. Celui qui envoie le mail. Ce sont des informations supplémentaires qu'on va accoler à notre email. Comme nom de l'expéditeur, on va tout simplement entrer $name, c'est-à-dire la valeur issue de notre formulaire. Parce que là, au niveau du formulaire, on avait un input de type name qui prenait de type texte, autant pour moi, qui prenait la valeur du nom de l'utilisateur, c'est-à-dire le nom de la personne qui souhaite envoyer l'email. C'est cette valeur qu'on va entrer comme le nom de l'expéditeur au niveau du header from. Elle est $name, qui est juste là-haut. Ensuite, l'adresse email du destinataire. L'adresse email du destinataire de l'expéditeur, autant pour moi. Ensuite, vous allez entrer $from qui est juste là-haut, la variable que nous avons créée là-haut, qui est en fait l'adresse de l'expéditeur du message. Après cela, vous allez juste échapper ces caractères, parce que ces caractères font partie du message. Vous allez échapper ces caractères. À notre header, on va aussi concaténer notre header avec reply to, c'est-à-dire l'email à qui, si on clique sur répondre, cela devrait répondre le message à qui on souhaite, si l'utilisateur souhaite répondre à l'email, à cette adresse à qui cela va répondre, que ça doit charger automatiquement.
Vous avez reply to, c'est-à-dire répondre à. Si on essaye de répondre à la messagerie, à qui on va répondre? On va répondre à $from, c'est-à-dire à l'expéditeur, à la personne qui a envoyé le mail, c'est-à-dire à la valeur qu'on avait récupérée depuis le formulaire de contact, depuis l'adresse email, depuis le champ email. C'est qu'on entre reply to $from, que j'ai défini là-haut, dans laquelle j'ai aussi stocké la variable $email. C'est autant pour moi. Ensuite, on va de nouveau créer une variable header qu'on va concaténer à la précédente. Vous pouvez lier tout cela ensemble. Vous pouvez lier tout cela. Donc, pour rendre le code beaucoup plus propre, je préfère concaténer, que vous puissiez mieux comprendre et mieux voir pour que ça puisse être mieux lisible. Ensuite, on va ajouter aussi un troisième header qui sera un content type, c'est-à-dire le type d'email. À content type, je dois ajouter text/html. Cela suppose que ça supporte le HTML et ensuite le test. Pour entrer du test ou aussi du test HTML, cela devrait fonctionner. Donc, vous pouvez customiser le message en ajoutant peut-être votre message dans la balise EP, dans une div. Voilà, vous pouvez y associer des balises HTML. Mais dans notre cas, nous allons rester simple. À chaque fois, on va ajouter ISO 8859-1. Cela, ça correspond au caractère. On convertit cela en ISO. Et puis bon. Voilà. À notre variable, à notre fonction mail, on va associer un dernier paramètre qui sera le paramètre header. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, on va vérifier, voir si on a fait les erreurs. Attendez, je vérifie. Là, vous avez échappé ce caractère. Ensuite, vous allez fermer cela. J'avais omis de le faire. Vous allez fermer. Là, vous pouvez mettre retry. Vous pouvez mettre try again. Cela revient au même. Donc, là, on va laisser try again. Cela, c'est beaucoup plus informatif. C'est-à-dire réessayer. Réessayer au lieu de recommencer. On va enregistrer notre projet. Et si on revient et qu'on essaye de soumettre, on va tester l'envoi de notre email. Vous allez entrer le sujet de votre messagerie. Ensuite, vous allez entrer le nom, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur. Vous qui envoyez le nom. Ensuite, si on soumet le formulaire. Là, vous avez très bien. Là, on a une erreur. On a que erreur de connexion à mail server de localhost pour 25 verify SMTP in php.ini. Là, c'est tout à fait normal parce que pour envoyer des mails en local, il y a un tas de configurations que vous devez faire au niveau de votre fichier php.ini avec le fichier SMTP pour que ça puisse être fonctionnel. Et pour le faire, il existe plusieurs types de configurations en fonction de l'éditeur pour tester notre email. Nous allons héberger notre fichier dans un hébergeur gratuit. Vous allez vous rendre sur 000 webhost. Ensuite, vous allez créer un compte. Ensuite, si vous testez notre envoi de mail, parce qu'en local, il n'est pas possible d'envoyer de mail. Il est possible en passant par plusieurs configurations qui sont en fonction de votre serveur. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est que vous utilisez, on n'utilise pas le même serveur. Pour rendre la vidéo accessible à tout le monde, je dois utiliser quelque chose dont tout le monde peut tester sur lui. Pour cela, on va l'héberger gratuitement. Allez vous rendre ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Order. Ensuite, vous allez entrer le nom de votre application. Donc, ici, vous allez entrer le nom de votre application pour qu'on puisse héberger en ligne et pouvoir tester. Là, vous allez entrer votre mot de passe. Je rappelle que le nom de votre serveur doit être différent du mien, parce que là, c'est déjà réservé. On ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Et comme je l'ai réservé, vous ne pourrez plus le réserver. Donc, vous devez entrer un nom différent du mien, au niveau du nom de votre site web. Je dois d'abord copier ce mot de passe pour ne pas l'oublier. Vous devez copier cela quelque part. Ensuite, je dois cliquer sur créer. Je peux laisser cela visible parce que c'est qu'après je dois supprimer le mot de passe. Juste vu que c'est un test, vous pouvez aussi le faire. Mais si déjà en local, vous n'êtes pas oublié d'héberger votre site. Si déjà en local, vous avez ces messages, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas fait ces configurations. Mais une fois votre application hébergée, cela doit normalement fonctionner. À ce niveau, vous allez cliquer sur uploader le fichier pour pouvoir renvoyer nos fichiers en ligne. Donc, pour pouvoir héberger notre fichier. Parce que là, en ligne, on aura déjà un système qui sera déjà prêt. On va
Ici, vous allez ouvrir le fichier index.pub.html autant pour moi. Dans le fichier pub.html, vous allez glisser votre projet, c'est-à-dire votre fichier index.php. Ça doit être nommé index.php pour être rappelé automatiquement. Donc, si c'est différent de ça, vous devez le renommer. Si on revient ici, si on clique sur ce lien, on va directement ouvrir notre formulaire de contact. Vous pouvez constater qu'on a notre formulaire qui est déjà en ligne, qui est déjà hébergé. On vient d'héberger notre script. Donc, nous pouvons déjà tester notre envoi de mail, parce que là, local, cela devrait normalement fonctionner. Là, si on revient là et que, voilà, et que on essaie d'entrer un sujet, sur celui qui est hébergé, je dois entrer le sujet de la messagerie. Si j'entre texte contact forme, ensuite, là, à ce niveau, j'entre le nom de l'expéditeur. Ensuite, si j'entre l'adresse email de l'expéditeur, que j'entre aussi le message. Si je clique sur envoyer, vous avez la borne maintenant, le message. Vous avez là, votre message a été envoyé. Parce que là, si je me rends au niveau de ma boîte email, c'est-à-dire de la boîte joufaro20.gmail.com, l'adresse email qui doit recevoir le message, vous pouvez constater que là, j'ai bel et bien reçu le message. Vous avez là, ceci est un message de contact. Donc, j'ai bien reçu le mail. Là aussi, là, si je reviens là, vous pouvez constater que j'avais décidé d'envoyer à l'adresse joufaro20.gmail.com. C'est celui-là qui a bel et bien reçu le message de contact. Si je suis là, vous pouvez constater que là, cela correspond vraiment à cette boîte, à cette boîte de mail. Vous avez là le sujet qui s'est bien affiché. Ensuite, vous avez le header, vous avez le header de la messagerie. Si je reviens là au niveau de notre email, vous avez là, si on clique sur reply, sur répondre, vous pouvez constater que là, on répond à l'adresse joufaro@gmail.com. Là, cela est fonction de reply to, c'est-à-dire de ces headers. Là, c'est cela qu'on répond au message. Si je reviens que je dois de nouveau tester, si j'entre de nouveau un titre, j'entre peut-être le titre 2. Ensuite, j'entre le nom de l'expéditeur, c'est-à-dire le nom de la personne qui envoie le message. Ensuite, j'entre le message. Si je soumets, your mail has been sent, votre message a été envoyé. Si je reviens au niveau de ma boîte email, vous allez constater que j'ai de nouveau reçu le message avec le nom de l'expéditeur qui se trouve tout simplement là-haut. Cela correspond à notre attribut, à notre header from, notre header from. Parce que vous avez le sujet, si vous avez tout cela. Vous pouvez sécuriser, je sais pas, vous pouvez un peu sécuriser nos champs, parce que là on n'avait pas fait des validations, on n'avait pas sécurisé. On va sécuriser cela contre les failles XSS, les failles, parce que l'utilisateur peut entrer n'importe quoi au niveau du champ, il peut soit entrer du code de JavaScript ou un code du code SQL qui pourra aller s'exécuter au niveau du serveur. Donc pour rendre cela impossible, pour sécuriser nos champs, nos formulaires, on doit ajouter ces fonctions, c'est-à-dire la fonction HTML spécial c'est l'entity et la fonction trim. Pour avoir plus de descriptions, vous pouvez déjà aller vous rendre au niveau de la description pour m'y apprendre, parce qu'on ne peut pas tout voir dans une seule vidéo. Allez sécuriser nos champs et puis c'est là, parce que c'est important. Ensuite, on va aussi sécuriser les champs messages. Champ message, parce que les utilisateurs pourraient entrer du bordel dans ce champ et on risque d'avoir un script. On risque d'être hacké, donc c'est pourquoi j'ai fait tout ceci. Maintenant, je dois déplacer la variable de la forme pour que cela puisse aussi être sécurisé. Je pense que là déjà c'est bon. C'est bon. On peut revenir et puis on fait la mise à jour au niveau de notre projet qui est hébergé. Je rappelle qu'après modification à local, vous devez revenir en ligne pour pouvoir changer les fichiers, pour que cela puisse être pris en charge chez l'hébergeur. Donc c'est pourquoi je dois revenir. Je dois revenir là au niveau de mon gestionnaire de fichiers. Je dois de nouveau glisser le fichier index.php pour pouvoir remplacer l'ancien. Est-ce que j'ai ajouté du code là-dessus pour des problèmes de logique, je dois encore ajouter un truc là-dessus. Donc je pense que là c'est bon. Je peux déjà enregistrer. Et puis bon, si je reviens là et que je dois de nouveau tester,
Si je resoumets le formulaire, mon message a été envoyé. Voilà, je n'ai pas reçu de mail. Hein. Donc, je dois tout simplement patienter. Vous pouvez patienter pour attendre que le message revienne de nouveau. Mais je rappelle aussi que vous ne devez pas réactualiser la page, parce qu'en réactualisant la page, juste le même message qui sera envoyé. Par conséquent, Gmail peut bloquer le message, hein, parce que si Gmail juge des messages identiques, il peut bloquer l'un des deux messages, hein, parce que je suppose que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai plutôt rechargé, j'ai plutôt actualisé la page, hein, donc j'ai essayé de resoumettre le même message. Hein, voilà, je ne reçois rien, hein, donc pour tester, je dois entrer un message différent, parce que si vous essayez d'entrer le même message, vous devez juste recevoir un seul. Donc, si j'entre un nouveau message qui est différent du précédent et que je clique sur soumettre, vous avez votre mail a été envoyé. Si je reviens maintenant au niveau de ma boîte de mail, vous pouvez constater que là j'ai bel et bien reçu le message 3 et donc nous avons couvert l'essentiel. Je vous ai montré comment envoyer des mails, en fait créer un formulaire de contact avec envoi de mail en PHP. Donc si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la liker et de partager. Vous pouvez vous rendre à ce niveau. Vous pouvez cliquer sur Manage pour voir des propriétés, pour avoir des paramètres sur votre site web. Vous avez le gestionnaire de fichiers que nous avons ouvert tout à l'heure. Vous avez le gestionnaire de base de données. Là, vous pouvez ajouter une base de données à votre application si vous souhaitez le faire. Vous avez toutes les options nécessaires. Donc, c'était juste pour tester. Donc, à la fin de la vidéo, je dois déjà supprimer. Hein. Donc, si vous n'avez pas pu héberger, c'est pas grave. Mais une fois votre application en ligne, cela devrait fonctionner. Donc, en local, vous devez probablement ne pas pouvoir envoyer les mails parce que vous devez configurer déjà le fichier php.ini, alors qu'en ligne, c'est déjà configuré. Donc, sur votre hébergeur, tout est prêt à démarrer. Donc, je ne pouvais pas le faire parce que si je le faire, je sais que vous utilisez plusieurs serveurs. Il y a ces fonctions du serveur. Donc, il y a chaque serveur a une configuration. Ce qui suppose que la configuration sur RAM est différente de celle de EasyPHP, qui est différente de celui de ZAMP, hein, donc c'est pourquoi j'ai préféré héberger le fichier pour rendre la vidéo accessible à tous. Donc on va arrêter ici pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci.